Eh bien, fidèles internautes, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre les émissions de Alpha Production depuis l'Australie. Nous sommes à Brisbane. Nous vous saluons. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Eh bien, dans le cadre de nos émissions Shalom, où nous accordons la parole aux serviteurs de Dieu et pour la propagation de la bonne nouvelle à travers le monde, en commençant bien sûr ici en Australie, comme la parole de Dieu nous le dit. Cette bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, dans quelques instants, nous allons vous proposer une émission très spéciale pour rendre hommage à quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui est cher aussi à bon nombre parmi nos téléspectateurs. Merci de nous joindre, merci de vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production depuis l'Australie. Vous êtes donc les bienvenus. N'oubliez pas à vous inscrire, à vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production Australia. Les liens sont là et puis vous pouvez liker ou bien aimer notre page Facebook et puis notre chaîne YouTube Alpha Production Australia. Et vos commentaires sont donc les bienvenus. Soyez donc connectés. Merci pour l'attention que vous accordez à notre émission, à notre chaîne. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous contacter et à nous dire ce que vous voulez que nous puissions améliorer. Notre émission n'est pas seulement diffusée en français, nous diffusons en lingala, en français, en swahili et en anglais. Voilà, donc aujourd'hui nous serons un peu bilingues puisqu'il s'agit d'une émission tout à fait spéciale où nous voulons rendre hommage à quelqu'un qui nous est cher. Restez connectés et merci pour votre fidélité à notre chaîne de Alpha Production. Bien, alors merci pour votre fidélité à notre émission de Alpha Production Australia. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Shalom, nous accordons la parole aux serviteurs de Dieu et nous parlons de ce qui a trait à l'évangélisation à travers le monde, à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons une émission tout à fait spéciale où nous devons rendre hommage à quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui nous a quittés. Il s'agit bel et bien, comme vous pouvez le voir dans notre annonce, il s'agit bel et bien hommage au révérend Père Pierre Lécuyer. D'aucuns voudraient savoir qui est donc le Père Lécuyer, qui était le Père Lécuyer. Les gens qui ont étudié dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans certaines écoles tels que l'Institut Salongo de Bandalungwa, tels que le collège Boboto, le collège Bonsomi, ont connu le révérend Père Lécuyer de par ses activités, de par son engagement. Qui est donc le Père Lécuyer? Évidemment, le Père Lécuyer est était un prêtre jésuite, né en Belgique, vers les années 1932 et qu'il est décédé en Belgique le 3 août de cette année 2021. Donc, il est décédé à l'âge de 89 ans. Donc, voilà la personne que nous pleurons, la personne que les anciens de l'Institut Salongo de Bandal, les anciens du collège Boboto, du collège Bonsomi, pleurent le révérend Père Lécuyer, que jadis nous avions connu. Alors, il était le coordonnateur des écoles jésuites
en République démocratique du Congo. Alors, il y a des gens qui ont des témoignages de ce qu'a été le révérend Père Lekui. Et il y a aussi des témoignages des personnes qui l'ont connu, les anciens élèves de l'Institut Salongo de Bandalungwa. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur les témoignages de ceux que nous avions connu le Père Lekui. Alors, au fait, en tant qu'ancien élève de l'Institut Salongo de Bandalungwa, pour me présenter, c'est bel et bien votre humble serviteur Alpha Abissa. Je suis un ancien de l'Institut Salongo de Bandalungwa, où le révérend Père Lekui était donc le préfet de cette école. Et à cette époque où nous étions encore élèves, l'Institut Salongo de Bandalungwa n'avait qu'un seul bâtiment et que la capacité d'accueil était insignifiante. Et à l'arrivée du Père Lekui comme directeur de cette école, il y avait une campagne qui avait été organisée au niveau des habitants de la commune de Bandalungwa, où il fallait faire les collectes des 10 briques dans chaque famille, et pour que nous puissions reconstruire cette école. Donc la clôture de l'école, ajouter encore d'autres bâtiments et bien d'autres travaux de cet institut. Cela a été fait aussi avec les concours des anciens élèves. J'étais donc parmi les gens qui ont aussi participé à ces travaux de réhabilitation de l'Institut Salongo de Bandalungwa. Et hormis cela, il était en même temps prêtre dans la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Tous les natifs de Bandalungwa connaissent la paroisse catholique Saint-Michel de Bandalungwa. Mes salutations à tous les fidèles de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Coup de chapeau, la paix du Christ, Boboto, Bondeko, Bozala, Kati Yamabota Nabino. Alors, le Père Lekui était le prêtre de la paroisse en tant que père jésuite. Les jésuites sont beaucoup plus lancés dans l'éducation, dans l'encadrement de la jeunesse. D'où il y a eu des initiatives qu'il avait prises au niveau de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Notamment, on peut citer l'instauration de la bibliothèque pour permettre aux jeunes de pouvoir approfondir le goût de la lecture. Et votre humble serviteur, j'étais donc désigné parmi les gens qui devraient aussi superviser cette bibliothèque de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Ça fait plusieurs années de cela, plus d'une vingtaine d'années. Et cela a continué. Bon, pour le moment, je ne sais pas comment ça continue là-bas. C'était donc à la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Comme vous pouvez le voir, ça c'est une image que nous avions reçue de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa, où nous étions avec le révérend Père Lekui. Il était donc prêtre de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Et hormis cela, il avait aussi d'autres responsabilités en tant qu'aumônier paroissial de l'Acolita. L'Acolita qui est donc le groupe des servants, les servants d'hôtel. Il était l'aumônier des élèves de la paroisse, de l'Acolita, de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Et votre humble serviteur, j'étais aussi parmi les responsables de ce groupe d'élite. L'Acolita, c'est un groupe d'élite, des jeunes qui servent à l'hôtel. Et la particularité était que tous les acolytes de cette époque suivaient la formation biblique. D'où, à chaque fois qu'il y a messe, chaque samedi, les acolytes se réunissaient pour une réunion de préparation. Donc, en avance, les acolytes que vous voyez servir à l'hôtel avaient la connaissance de la parole de Dieu, puisqu'il y avait une séance de partage de la parole de Dieu qui était supervisée et dirigée par le révérend Père Lekui, avec sa qualité d'aumônier paroissial de ce groupe. Et dans ce groupe de Saint-Michel, il y a eu bel et bien des personnes qui sont sorties
de ce groupe. Il y a des prêtres qui sont sortis de là, il y a des responsables dans les entreprises qui sont sortis de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa et spécialement de l'Acolita Saint-Michel, et on retrouve quelques-uns parmi eux qui sont à l'étranger et partout ailleurs à travers le monde, et nous avons des témoignages de ceux qui l'ont connu. Alors, il y a des témoignages qui sont un peu partout. S'il y a des gens qui nous suivent, qui sont les anciens de l'Institut Salongo de Bandalungwa, ou bien du collège Boboto ou du collège Bonsomi, ils peuvent aussi nous contacter pour leur témoignage. Et comme j'ai dit, c'est une séance de témoignage. Et le Père Lequi était vraiment un formateur. Il nous a formés aussi dans le cinéma et le théâtre, d'où à une certaine époque, à l'Institut Salongo de Bandalungwa, pour les anciens de l'Institut Salongo de Bandalungwa, se souviendront qu'à une certaine époque, l'école était engagée dans le théâtre scolaire, et la pièce que nous avions préparée avec le révérend Père Lequi, c'était donc une pièce d'un auteur africain, Seydou Badian, et le titre de cette pièce était « Sous l'orage ». Donc c'était l'éducation de la jeunesse africaine à ne pas être inculturée, à ne pas copier d'autres cultures que vous n'avez pas la maîtrise. C'était la valorisation de la culture africaine. Voilà, donc c'était quelques témoignages. Et après qu'il ait quitté l'Institut Salongo de Bandalungwa, il était en même temps au collège Boboto et puis au collège Bonsomi. Et un jour, nous sommes allés lui rendre visite. Je l'ai déjà dit dans nos précédentes émissions. Nous sommes allés rendre visite au révérend Père Lequi en tant que préfet de l'Institut Bonsomi en Djili. Et après notre formation sous le drapeau, puisqu'à l'issue de nos études post-secondaires, nous étions enrôlés dans l'armée, dans une unité paracommando. Alors il fallait, à l'issue de notre formation paracommando, aller rendre visite à notre formateur, qui était le révérend Père Lequi. Vous imaginez, à cette époque, c'était un peu difficile aux gens de pouvoir accepter d'être à côté des militaires dans l'armée. Voilà. Donc nous sommes allés voir le Père Lequi au collège Bonsomi et nous étions bien habillés en tenue paracommando. Et quand nous nous sommes annoncés pour rendre visite au Père Lequi, le gardien qui dit « Bon, le Père est occupé », je lui dis « Non, va lui dire qu'il y a quelqu'un qui veut te voir ». Et il va dire au Père Lequi « Bon, il y a un paracommando qui veut te voir ». Bon, il faisait un peu semblant, mais quand je me suis approché et j'ai enlevé mon béret, alors il m'a reconnu et il s'est exclamé et il m'a présenté auprès des élèves qui étaient là, disant « Voilà, ça c'est un de mes meilleurs élèves à l'Institut Salongo de Bandalungwa et en même temps c'est un encadreur qui encadre les jeunes au niveau de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. Et hormis cette activité de la Kolita, nous étions aussi dans le bilingue à Mwinda et en même temps en tant que Ndekoyaya. Donc nous avions encadré les jeunes de cette époque dans le groupe des bilingues à Mwinda. Alors je ne sais pas ce qui est devenu les bilingues à Mwinda en ce net moment. Bon, c'est un peu regrettable puisque au lieu d'entendre parler de bilingues à Mwinda, actuellement on entend plutôt parler de Kuluna. Alors qu'à notre époque, il n'y avait pas de Kuluna puisque les jeunes avaient cette motivation sous l'initiative de Monseigneur Mokati Singambo, Matondo Kwanzambi, pour l'initiation de cette formation des jeunes. Alors que tous les bilingues à Mwinda qui nous suivent et qui ont connu, qui ont bénéficié de la formation dans le bilingue à Mwinda, faites un effort pour revivre la formation de bilingue à Mwinda et c'est très, très important. Alors, dans le cadre des témoignages, nous avions aussi, il y a un des anciens de l'Institut Salongo de Bandalungwa, de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa, nous a fait parvenir un témoignage. Je vous invite donc à suivre
ce qu'a été le témoignage d'un de nos gens qui nous ont envoyé leur témoignage. Si la régie est de commun accord avec nous, ils peuvent nous balancer ce témoignage. Mais dans l'entretemps, nous lançons un appel à d'autres personnes qui ont connu le Père Lequi, qu'ils puissent aussi s'annoncer pour pouvoir nous donner leur motivation, leur témoignage de comment est-ce qu'ils ont connu le révérend Père Lequi. En image, on suit quelques témoignages et on va encore se retrouver. Voilà. Je m'appelle Roger Bavou. J'ai connu le Père Lequi. J'étais encore adolescent parce que nous habitions Bandal, la commune de Bandalungwa, et je priais en ce moment à la paroisse Saint-Michel. Je le voyais de temps en temps aussi au collège Bogoto où j'étudiais. Et à la paroisse Saint-Michel, le Père Lequi, non seulement qu'il était prêtre, officiant des messes, mais il encadrait aussi les adolescents et les jeunes dans le groupe des servants qu'on appelait Apolita. Et quand je l'ai abordé pour faire partie de ces groupes, le Père Lequi m'avait d'abord recommandé pour adhérer au groupe de Benga Munda, où j'étais Ndekoyaya. Et quelques années après, il avait accepté de m'intégrer dans le groupe des servants, dans lequel groupe le Père Lequi m'avait confié des responsabilités, quoique jeune, quoique encore adolescent. En effet, dans le groupe des servants, le Père Lequi n'avait pas hésité à me confier les fonctions de chef d'équipe adjoint, puis de chef d'équipe. Il voulait faire de moi en 1984 le chef de la Colita, parce que dans son bureau, il m'appela et me dit: Roger, c'est toi qui dois être chef en principe, mais je ne sais pas si tu vas continuer à habiter à Bandalungwa. Chaque fois qu'il avait à faire des tests d'admission à l'Institut Salongo, le Père Lequi m'appelait, venait me chercher à la maison en Vespa, me confiait la responsabilité de superviser les déroulements des examens d'admission à l'Institut Salongo. Il me confiait les questionnaires, les corriger, il me laissait corriger les copies, et pendant qu'il faisait la délibération, Père Lequi n'hésitait pas d'obtenir et d'écouter mes avis en faveur ou en défaveur d'un ou d'un autre candidat. Père Lequi m'avait confié un devoir, c'est celui de reproduire chaque samedi les programmes de la messe en français et latin. Par après, il me demanda d'apprendre à notre ami Léon Perry de le faire, parce que l'arrivée des fois où j'étais absent, parce que bloqué pour préparer un examen, il devait venir à la maison le soir pour me prendre sur sa Vespa pour que je puisse faire la tâche. Et quand il a été à Bonsomi, au collège Bonsomi Angeli, nous avions continué à garder des contacts étroits. Et la confiance régnait entre lui et moi parce que grâce à lui, j'ai pu inscrire 2 de mes frères au collège Bonsomi sans pour autant qu'il ait à faire un test d'admission. Je voudrais donc rendre hommage à cette âme, à l'œuvre grandiose de cette âme, à ce qu'elle a réalisé dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre paroisse de l'époque, dans la commune de Bandalungwa. Il a été un vrai modèle. Père Lequi nous sert de modèle. Il sert de modèle pour les jeunes et pour les adolescents. Père Lequi aimait la performance. Il aimait l'excellence. Il n'acceptait pas l'échec.
Une fois, oui, on pouvait échouer, mais pas deux, trois fois. Merci, Père Lécuyer, pour cet esprit d'excellence que tu as mis en nous. Que ton âme repose en paix. Merci. Bien, c'était donc un témoignage d'une des personnes aussi qui ont bénéficié de la formation du révérend Père Lécuyer. Il s'agit bel et bien de Roger Socrate, comme nous avions aimé de l'appeler. Sur son témoignage, vous pouvez voir, il y a le Père Lécuyer et il y avait aussi en bas, il y a une photo, et cette photo, c'est bel et bien la photo de la Colita, hein, le groupe des servants. Et c'est dans ce groupe-là où vous pouvez retrouver Socrate, Roger, et vous pouvez aussi retrouver votre humble serviteur comme encadreur et responsable de ce groupe des jeunes chrétiens catholiques. Alors, passons-en maintenant aux obsèques du révérend Père Lécuyer qui s'est déroulé en Belgique. C'était une cérémonie, comme vous pouvez l'imaginer, avec les restrictions de cette pandémie du siècle le coronavirus. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont participé à cette cérémonie. Il y avait eu d'abord une messe de Requiem qui était organisée en Belgique, et après cela est intervenu l'inhumation dans une des cimetières là en Belgique. Comme vous pouvez le constater, il y avait donc l'enterrement qui s'est déroulé au niveau de la Belgique. Si la régie peut nous donner quelques images. Bon, il y a des images amateurs, comprenez, tout le monde était dans l'émotion au niveau de la congrégation des Jésuites. Et coup de chapeau aux anciens élèves de l'Institut Salomon de Bandalungwa, du Collège Boboto, du Collège Bonsomi, qui sont en Belgique, qui ont aussi accouru et participé aux obsèques du révérend Père Lécuyer. Et au moment où nous parlons, il y a eu aussi d'autres activités qui ont été organisées au niveau de la France, en Belgique, et pour les gens qui ont connu le révérend Père Lécuyer. Alors, en image, un extrait de ce qu'a été la messe et l'inhumation du révérend Père Lécuyer, et on se retrouve juste après. Son Dieu, il appelait à lui. Nous déposons son corps dans la terre d'où il est sorti. Et puisque le Christ ressuscité est devenu le premier-né d'entre les morts, transformera nos corps de chair pour les configurer à la splendeur de son corps. Nous lui remettons notre frère, qu'il le prenne dans sa vie et ressuscite son corps. Comme vous pouvez constater dans ces images, il y a aussi les anciens élèves du collège Boboto, du collège Bonsomi, qui ont participé à cette brève cérémonie d'inhumation du révérend Père Pierre Lécuyer. Voilà, donc c'était donc en Belgique que cela s'est déroulé.
Bien, comme vous pouvez le constater, c'était donc une brève cérémonie après la messe qui a été organisée en mémoire du révérend Père Lécuy. S'en est suivi l'inhumation. Et comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas beaucoup de monde, vu les restrictions, les mesures barrières et tout ça, mais du moins, toutes les catégories étaient représentées. Il y avait les prêtres, les religieux, les religieuses étaient là, et il y avait aussi les anciens de l'Institut Salongo de Bandalungwa, les anciens de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa, les anciens du collège Boboto, les anciens du collège Bonsomi et bien d'autres. Un autre extrait, si la régie est prête, tu peux nous balancer un autre extrait de ce qui a été la mise en terre du révérend Père Lécuy, et on se retrouve encore. Comme vous pouvez le constater, c'est bien et bien des images amateurs, mais c'était juste pour vous donner au moins une idée de ce qu'a été l'inhumation du révérend Père Lécuy. Donc, vous qui aviez souhaité participer aux obsèques et que vous n'aviez pas eu cette possibilité, vous étiez bel et bien représenté. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en cet instant. Et bien voilà, c'était donc un extrait de ce qu'a été l'inhumation du révérend Père Lécuy au niveau de la Belgique. Nos condoléances les plus attristées à toute la congrégation des pères jésuites, la Compagnie de Jésus, et nos condoléances aussi à la famille biologique de l'illustre disparu. Condoléances aussi à tous les anciens de l'Institut Salongo de Bandalungwa. Condoléances à tous les paroissiens de Saint-Michel de Bandalungwa. Condoléances à tous les anciens du collège Boboto, du collège Bonsomi et tous ceux qui ont connu le Père Lécuy. Bien, voilà. Donc, comme nous l'avions dit dans notre émission, nous sommes multilingues. Batata Bamama Bandeko. Lelo toyaki pona koloba mingi. Mambi maematali bokundami ya Père Lécuy mingi bayebaki ye na mosala zalaki kosala na kati ya Ecclesia et na kati ya lingomba ya ba jésuite toyebi ba jésuite bazali baye bamipesi mingi na botangisi to pe na éducation ba père jésuite baza na ba école ebele baza na ba bibliothèque ebele et je crois parmi les grandes bibliothèques oyo tozana yango na kati na mboka na biso République démocratique du Congo ezali bibliothèque ya ba père jésuite oyo ezala kuna na Kimwenza. Si je ne me trompe pas, bon, ça fait longtemps que j'avais visité qui bibliothèque wana ezali munene en étage. Donc voilà, donc c'est l'œuvre des jésuites en Afrique, pas seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique. Donc à Salaki Mosala Monene, à Zalaki Mokambi, topé préfet na école oyo tobengi Institut Salongo ya Bandalungwa, kuna na Bisengo, bana bandal bayebi. Azalaki pe sango na paroisse Saint-Michel ya Bandalungwa et kuna mingi penza azalaki kokamba lingomba ya ba servant oyo to bengi ba acolyte et ndeko na bino
papa Alpha nazalaki pe parmi ba responsable ya Akolita ya paroisse Saint-Michel ya Bandalungwa et en même temps aussi ndeko yaya na kati ya lingomba ya bilenge ya mwinda. Mais actuellement tozali na exil pona mambi maeboyebi ezakoleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Mais par la grâce de Dieu nde tomonani pe nde topesani lisusu mwa basango. Donc yango tolobaki ke Père Lekui azalaki moko ya baye bazalaki kokamba école oyo ezali na Bandal Institut Salongo ya Bandalungwa bana Bandal bayebi Institut Salongo de Bandalungwa ndenge nini ezali bon actuellement toyebi te ndenge nini ezali kuna ça fait un peu longtemps. Donc il était azalaki bongo préfet, hein, topé directeur, il y a école wana Institut Salongo de Bandalungwa. Alors toko sengana bandeko o bazali nzinga Institut Salongo de Bandalungwa bokanisa mambi maye Père Lekui asalaki na kati ya école wana ya Institut Salongo de Bandalungwa. Et na époque wana baobayebi Institut Salongo de Bandal, collège Boboto, collège Bonsomi bazalaki kosala toujours 100% na ba épreuve d'état topé na ba concours ya examen d'état. Donc voilà asalaki mosala monene pe na kaka kunate na Bandal azalaki pe sango pe azalaki kokamba lingomba ya ba servant ndenge tolobaki awaboye na kati ya paroisse Saint-Michel ya Bandalungwa. Donc wana ezali moi moke maloba oyo tokokai koloba pe azalaki koforme ba jeune ebele na mayematali masano topé théâtre na Institut Salongo de Bandal a organisaki na tango wana ba concours interscolaire ya théâtre ezalaki kosalema théâtre scolaire et Institut Salongo de Bandal to présentaki pièce moko ya théâtre oyo ya ba africain ya auteur moko africain comme on a Seydou Badian ezalaki bongo Sous l'orage et votre humble serviteur nazalaki parmi les acteurs. Il y a troupe, il y a groupe wana na pièce wana nazaki bongo na rôle il y a responsable de famille topé le père Benfa pour ceux qui aiment la culture pour yiko kende ko tala na ba archive il y a théâtre africain bokomona Seydou Badian na pièce il y a Sous l'orage. Donc voilà wana zaki moi témoignage muke na ndenge nini toyebaki Père Lekui bo tu peux kolanda moko ya bana oyo to encadraki azali docteur. Hein, actuellement azali docteur après si o a témoignage ba témoignage ezali ebele o azana témoignage alingi que témoignage na yepe bandeko ba vivre yango vous êtes bel et bien les bienvenus pour nous contacter biso ba numéro na biso ezali wana vous pouvez nous envoyer votre témoignage et on va faire continuer à kolobela moi moke ndenge nini bato bayebaki mosala oyo Père Lekui asalaki na kati ya école nabiso République démocratique du Congo a komaki na école nabiso Congo depuis 1959 bel et bien avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc voilà. Et puis na moment enterrement za osalema na Belgique il y avait aussi bandeko awa na mboka nabiso République démocratique du Congo bakuna pe basalaki misa et salemaki boki comme na réalisation bari kotinde la biso moi ba image wana et voilà wana ezali moi ba image ya milulu miemileka ki pona bokundoli ba mambi maye Père Lekui asalaki na kati ya mboka na biso école na biso République démocratique du Congo wana bokomona ezali bongo ba anciens élèves ya habité le haut koloba il y a Institut Salongo de Bandal il y a collège Boboto collège Bonsomi ba sanganaki na losambo po na kobondela ete molimo moye mopema na kimia pe na esengo et tokiki pe komona tomoni na ba photo na bokomona ke Edi Kapen azali wana azaki pe parmi ba pesa ki témoignage na ndenge nini bayebaki révérend Père Lekui na bomo inaye makamuni na salaki. Donc bref moto na moto parmi biso azali na témoignage na ye ndenge nini ayebaki Père Lekui. Alors o azana témoignage olingi o contacter biso, nos numéros sont là et tokopesa na bino ba encouragement bo s'inscrire na chaîne na biso ya YouTube Alpha Production Australia
bo mi komisi, donc bo s'abonner, bo liker, bo cliquer na ba cloche, vous nous envoyez vos commentaires pour to bongise la bino maye bo kozala na yango bo senga. Alors ba suggestion o bozali na yango, les suggestions seront donc les bienvenues. Donc voilà, c'était un peu ça. O tongaki to kundolama moke ndenge nini ba témoignage ezali na baye baki perd les couilles na bomoi na ye nini asalaki pona ekolo na biso e mingi penza na mayematali éducation. Voilà. Donc c'était juste moi maloba oyo tongaki toloba pona mokolo malelo. Tokosala encore ba émission misusu pona kota na moi ba aspect misusu. Si vous avez des informations, vous êtes donc les bienvenus pour nous contacter et dans Alpha Production, nos numéros sont là, et envoyez-nous vos textos dans notre WhatsApp, ça serait les bienvenus dans notre numéro WhatsApp. Vous nous envoyez vos témoignages, même audio, même des petites séquences de vidéos, qui perd les couilles, et on ne manquera pas, il y a communiquer bino yango. Donc, nous avons notre page Facebook Alpha Production Australia et tous la page d'amiso ya YouTube Alpha Production Australia. Vous pouvez nous contacter et na ba émission na biso to salara mambi mayematali liloba ya nzambe na émission rubrique to bengi Shalom. Iska nous a repéré ça maloba na basali na nzambe, et en même temps nous avons aussi d'autres rubriques point de vue où nous essayons de décortiquer la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, bien que ce n'est pas tellement régulier, puisque Tozana Mboka Moko ezali na vitesse makasi, alors misala ba activité ezali ebele, mais nous ne manquerons pas, si vous manifestez l'intérêt et que vous voulez participer à cette émission, vous êtes donc les bienvenus et vous serez donc bien accueillis pour cela. Alors, Nabo Sanité, Régie à Salibiso Signe, il y a aussi quelques anciens de l'Institut Salongo de Bandal, Tindi, moi, photo Nabango, il y a vers les années 80, 81, comme vous pouvez le voir dans ces photos, on est allé finaliste, il y a maths physique, na biochimie, vers les années 80, 81, 82, Oyo Ezali, les lots commis responsable, docteur, médecin, responsable dans les entreprises publiques et privées. Donc, en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oyo Bazali na ba témoignage. On a ce que pose un témoignage nayo. Olingi que témoignage nayo et va la diffuser. Vous êtes donc les bienvenus pour nous les envoyer. Voilà. Merci Nandenge bo zwi temps ya kolanda biso o ezali bongo chaîne nabino ya Alpha Production Australia. Nous ne diffusons pas régulièrement vu ba occupation tozana yango ba activité ndenge na ndenge na mboko tozali, mais si vous voulez ou vous souhaitez que nous puissions organiser des émissions, vous êtes donc les bienvenus pour nous contacter, et n'oubliez pas à vous abonner et à partager nos émissions, et vos suggestions sont donc les bienvenus. Pour terminer, je voulais donc dire grand merci à la réalisation, grand merci aux héros dans l'ombre, nos caméramens et puis ceux qui sont au niveau de la régie. Merci pour na mosala monene oyo bozali kundima volontairement pour na kosunga bandeko na biso balanda Maé Mazali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Salutations particulières à toute la famille Abissa à Kinshasa et partout à travers le monde. Merci à vous tous qui voulez soutenir cette initiative. En tout cas, vous êtes donc les bienvenus. Coup de chapeau à la communauté congolaise de Brisbane en Australie. Coup de chapeau à tous les membres de l'organisation ACIDO, Australia Congo International Development Organization, qui est une organisation yaba congolais vivant en Australie et partout à travers le monde. Pour la kota la mabi matali botombo amitope développement ya ekolo nabiso. Nous reviendrons avec de plus amples détails dans nos différentes émissions. Coup de chapeau aussi na bande konyonso ya association to bengi ya Tuboyoma oyo ezali bongo na mboka ya Australie et partout à travers le monde, et bien d'autres associations yaba congolais
oyo ezali partout à travers le monde. Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci à nos héros dans l'ombre, dites grand merci à Dieu, c'est lui qui a permis à ce que nous puissions utiliser cette technologie pour arriver juste chez vous. Merci beaucoup et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nde tokutani mbala ya sima. Botindela biso ba suggestion na bino soki boza na yango tokobosana te tokolemba te pona ko pesa bino biyano. Nzambe abokasi bonso abatela pe apambola mabota na bino. Merci.